Le gouvernement français va déposer un projet de loi relatif à la suppression du bagne. Actuellement, les condamnés aux travaux forcés sont réunis à l'île de Ré. Chaque année, un départ a lieu pour la Guyane et les îles du Salut, qui, depuis 1852, ont été désignés comme lieu de transportation. Les condamnés sont embarqués à bord du cargo La Martinière, spécialement aménagé pour leur transport. Après plus d'un mois de voyage, le navire arrive en vue du phare des Enfants perdus, qui signale les côtes guyanaises et les 3 îles du Salut. C'est en Guyane que se trouve le pénitencier et les principaux camps de forçats. Quant aux relégués, ils vivent à Cayenne ou aux environs immédiats. En créant ce bagne, le législateur espérait obtenir les classifications indiquées par la durée des peines, autant que par l'âge et le caractère des individus. Voici parmi les vedettes Paoli et Seznec qui proclament toujours son innocence. Les condamnés doivent expier, mais aussi pouvoir s'amender. C'est ce que le gouvernement français désire obtenir dans une nouvelle organisation. Le tribunal de commerce procède à l'installation de ses nouveaux membres. Sous la conduite de M. Michaud, président du tribunal, les magistrats vont prêter serment à la première chambre de la cour d'appel. Glorification des arts et techniques, l'exposition 37 peut-elle être imaginée sans l'animation qui apporte chaque jour la foule des visiteurs? Tel est son aspect le matin, avant l'arrivée du personnel chargé de sa garde et de son entretien. Dès l'ouverture, les curieux affluent, avides de voir et de connaître. Mais voici M. Immense, sous-secrétaire d'État au commerce, qui va vous parler de la vie de l'exposition 37. L'exposition des arts et des techniques a vaincu aujourd'hui les critiques les plus acerbes. Son succès s'annonce chaque jour grandissant.